Bonjour et bienvenue dans la salle de formation XL One Click. Alors le low-code XL One Click est une approche de développement de projets VBA qui permet aux utilisateurs de créer des applications sans avoir à se soucier de la complexité du code. Le low-code XL One Click et son Start Model simplifient le processus de développement d'un projet VBA en réduisant considérablement le nombre de lignes de code à taper. Cela permet un gain de productivité important. Le Start Model XL One Click est un fichier Excel préconfiguré prenant en charge les macros, offrant un grand nombre de fonctionnalités qui vous permettront de gagner du temps et de l'efficacité en tapant un minimum de code. Alors, dans une série d'épisodes intitulée Start Model XL One Click, je vous propose d'apprendre à utiliser ce Start Model pour créer des applications VBA. Alors, ce Start Model XL One Click est disponible gratuitement sur le site xl1click.com. Je vous mets donc le lien dans la description. Alors il est important, avant de commencer, d'avoir pris connaissance de la première vidéo de cette série qui explique ce qu'est le Start Model XL One Click avec ses fonctionnalités de base et comment faire de ce Start Model un template Excel prenant en charge les macros. Donc je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Alors si vous avez suivi cette première vidéo, vous devez avoir sauvegardé le Start Model dans un fichier Excel prenant en charge les macros qui s'appelle training_x1c. Alors dans le Start Model XL One Click que vous avez sauvegardé sous le nom de training_x1c, vous avez deux modules de fonctions, ce sont les modules de base. Le module MD99 fonction x1c qui est principalement dédié à la gestion des répertoires, des fichiers, des feuilles de travail et des données. Et puis le module MD99 fonction x1c IG, alors je rappelle IG pour interface graphique, qui est lui dédié à l'interface graphique que sont les formulaires ou user forms et leur contrôle. Alors avant de découvrir ce que permet de faire les fonctions x1c et avant d'apprendre à les utiliser, vous devez savoir que dans le module MD99 fonction x1c sont déclarées des variables publiques. Ces variables sont au nombre de 12 et font partie de la convention XL One Click. Alors il est important de les connaître car elles sont très fréquemment utilisées. Ce sont des variables au nom très explicite qu'il sera facile de retenir. La première, c'est public debug as boolean, une variable booléenne qui, passée à true dans la fenêtre d'exécution, permet d'afficher des messages d'erreur lors du déverminage d'un projet utilisant les modules de fonction XL One Click. Ensuite, on a public error exit as boolean, une autre variable booléenne permettant de sortir d'un enchaînement de procédures en cas de bug. On a public pass as string, une chaîne de caractères définissant un chemin. Public myFolder as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'un répertoire de l'application. Public mySubfolder as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'un sous-répertoire de l'application. Public file from as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'un fichier source. Public file to as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'un fichier de destination. Public sheet from as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'une feuille source. Public sheet to as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'une feuille de destination. Public pk as string, alors pk pour primary key, une chaîne de caractères définissant le nom d'une clé primaire. Public exit app as boolean, une variable booléenne qui permet de quitter l'application sans sauvegarde. Et puis public data field as string, une variable tableau permettant de stocker les noms de champs d'une base de données. Alors vous pouvez utiliser toutes ces variables dans vos développements. Elles ont l'avantage d'être explicites et génériques pour tout type de développement. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin de les déclarer une deuxième fois. Alors, vous allez déclarer un nouveau module, MD_01_training, si ce n'est pas déjà fait, et nous développerons tous les exemples d'utilisation des fonctions x1c dans ce module. Dans la gestion des fichiers et répertoires, on a souvent besoin de scruter les répertoires et les fichiers d'une base de données. Mais il faudra faire attention lorsque l'on souhaitera scruter des répertoires ou des fichiers se trouvant dans OneDrive. Les adresses des répertoires et des fichiers dans OneDrive sont des adresses distantes, commençant par https://d.docs.live.net, etc. Et ces adresses sont synchronisées donc à partir d'adresses locales. La fonction x1c OneDrive Pass va permettre de convertir ces adresses distantes en adresses locales et cela peut être très pratique car cela nous permet d'avoir des adresses relatives à une application et qui sont paramétrées.
Alors toujours dans le module MD01 Training, déclarons une nouvelle procédure que l'on va nommer sub espace training underscore OneDrive Pass. La fonction X1C OneDrive Pass utilise un argument, c'est une chaîne de caractères correspondant à l'adresse distante OneDrive d'un répertoire ou d'un fichier. Cette fonction retournera l'adresse locale de synchronisation. Nous allons utiliser la variable public pass qui est donc déclarée dans le module de fonction MD99 fonction X1C. Si votre classeur est bien enregistré dans le répertoire document et que ce répertoire est synchronisé avec OneDrive, eh bien on écrira pass égale non plus thisworkbook.pass pour le chemin de notre application, mais on va convertir notre adresse distance en adresse locale en faisant x1c OneDrive pass et entre parenthèses notre argument thisworkbook.pass. Si la fonction détecte thisworkbook.pass comme étant une adresse distante, eh bien une message box affichera la conversion en adresse locale pour avertir l'utilisateur. Alors lancez la procédure et si votre classeur est bien enregistré dans le répertoire document et que ce répertoire est synchronisé avec OneDrive, une message box s'affichera avec la conversion de l'adresse distance en adresse locale. Maintenant que vous avez pris connaissance de cette petite fonction, eh bien je vous invite à transférer votre répertoire Excel OneClick sur votre disque C ou un autre serveur de votre entreprise dans un répertoire qui n'est pas synchronisé avec OneDrive, afin de toujours travailler avec des adresses locales. Voilà, nous arrivons à la fin de cette troisième vidéo, très courte, et vous allez voir plein d'autres vidéos sont à suivre pour vous permettre de développer avec le Start Model Excel OneClick. Alors si vous appréciez le low-code Excel OneClick et son Start Model et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne, eh bien je vous laisse le lien Tipeee Excel OneClick dans la description. Sinon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, activez la cloche pour avoir la primeur de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager avec toutes celles et ceux autour de vous qui travaillent régulièrement avec Excel, cela pourra peut-être les aider. En attendant le prochain contenu, bien portez-vous bien, et puis si vous êtes toujours Visual Basic, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.